Bienvenue dans cette vidéo portant sur la correction de notre exercice en algorithmique. Ok, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice qui demande écrire un algorithme qui lit deux nombres et détermine le plus grand et le plus petit. Bien. Alors, à partir de ce test, à partir de l'énoncé, la première des choses qu'on va faire, on va essayer de trouver un nom pour notre algorithme. Car notre algorithme, le nom de notre algorithme doit représenter le plus fidèlement possible ce qu'on veut que l'algorithme réalise, ce qu'on veut que l'algorithme résout. En fait, à partir seulement du nom, on doit déjà comprendre ce que l'algorithme va faire au niveau de son corps. Bien, ok. On a dit écrire un algorithme qui lit deux nombres et détermine le plus grand et le plus petit. Alors, on va tout d'abord commencer par le mot-clé algorithme pour spécifier que nous allons écrire un algorithme, donc algorithme, bien, suivi maintenant du nom. Alors, je vais opter pour un nom assez simple. Donc, pour le nom, on va partir du plus grand petit. C'est-à-dire, chaque mot va commencer par une lettre majuscule. N'oubliez pas, le nom de l'algorithme commence toujours par une majuscule. Donc, on va dire plus grand, petit, en un seul mot. Bien sûr, on peut les séparer avec un underscore, c'est-à-dire on peut dire plus grand, underscore, plus petit. Tout dépend de vous. Mais du moins, à partir de ce mot, plus grand, petit, on peut déjà connaître que l'on veut récupérer, qu'on veut déterminer le plus grand et le plus petit nombre que l'utilisateur va nous donner en entrée. Bien. À partir maintenant de l'algorithme, on doit se poser une question. Est-ce que nous avons besoin d'une constante? Eh bien, pour cet exercice, nous n'avons pas besoin de constante, étant donné que c'est l'utilisateur qui va entrer des valeurs et on n'a pas besoin de constante pour peut-être tester ou itérer. Donc, on n'a aucunement besoin d'une constante. Alors, après maintenant, le fait de se poser de savoir si on a besoin de constante ou pas, étant donné que c'est un exercice assez basique, on va se limiter seulement au fait de connaître s'il y a des constantes ou des variables. Pas besoin de savoir s'il y a des fonctions ou des procédures ou des structures. Deuxième chose, est-ce que nous avons besoin des variables? Et oui, nous avons besoin de variables. Ok, on nous a dit que écrire un algorithme qui lit deux nombres et détermine le plus grand et le plus petit. Ok, ça veut dire que on a deux nombres qu'on doit essayer de tester pour voir si l'autre est supérieur à l'autre ou si l'autre est inférieur à l'autre. Ok, alors du coup, notre algorithme aura besoin de deux variables. La première variable, nombre 1, que l'on va abréger en NB1. Et la deuxième variable, nombre 2, que l'on va abréger en NB2. Alors, pour que notre algorithme soit le plus clair possible, l'idée sera au niveau déjà de l'instruction, au niveau du corps de l'algorithme, on va d'abord mettre le mot-clé début. Au niveau du corps de l'algorithme, nous sommes déjà au niveau de la mécanique de notre algorithme. Ok. Au niveau de là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va commencer par le mot-clé début pour dire que nous sommes dans le début de la mécanique de notre algorithme. Ok. Au niveau de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire explicitement à l'utilisateur que, ok, comme tu vois là, tu vas entrer le premier nombre. Et ce qu'on va faire avec l'instruction écrit, l'instruction d'affichage, on va dire à l'utilisateur, écrit, entrez votre premier nombre. On demande à l'utilisateur d'entrer votre premier nombre. Ok. Maintenant, il faut récupérer le nombre que l'utilisateur va entrer. Et l'utilisateur doit avoir la possibilité d'entrer ce nombre. Donc du coup, l'idée c'est quoi? C'est de récupérer ce nombre. Et pour le récupérer, on va dire lire nombre 1. Étant donné qu'on a demandé à l'utilisateur d'entrer le nombre numéro 1. Le premier nombre en gros. Donc lire nombre 1, point virgule. Je rappelle que chaque instruction, comme vous l'avez constaté au niveau de écrire, se termine par un point virgule. Ceci pour marquer la fin de l'instruction. Ok. Nous avons fini avec nos deux instructions, nos deux directives, car une instruction, c'est une directive à l'ordinateur, un ordre en fait.
La deuxième chose, la deuxième partie, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer le second nombre. Et on va faire la même chose, c'est la même rengaine. C'est-à-dire que quoi? Écrit entrer le second nombre. Et du coup, quand il entre le second nombre, ce qu'on fait, c'est quoi? On récupère le second nombre dans notre variable adéquate, la variable NB2. Donc du coup, on récupère NB2. Point virgule. Ok. À partir de là, on a fait quand même la moitié chemin. Mais nous n'avons pas terminé avec l'algorithme. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tester. Nous sommes dans la phase de test. Nous allons tester si le nombre que l'utilisateur a entré est plus grand ou plus petit. Donc du coup, on va se poser une question. Si l'utilisateur entre 2 et 1, le premier nombre c'est 1, le deuxième nombre c'est 2. Vous êtes d'accord avec moi que nombre 1 est le plus petit et nombre 2 est le plus grand? Ok, pas de souci. Si l'utilisateur fait l'inverse, l'utilisateur entre peut-être 2 et 1. Vous êtes d'accord avec moi que nombre 1 est le plus grand et nombre 2 est le plus petit? Maintenant, dans le cas, parce que c'est ça un algorithme, il doit prévoir tout. Dans le cas où l'utilisateur entre 2 et 2, 2 et 2, vous êtes d'accord avec moi que 2 et 2, plus grand, plus petit, il n'y a pas vraiment de possibilité de test. Du coup, il faudra prévoir un cas où l'utilisateur entre deux nombres et lui dit que, ok, monsieur l'utilisateur, vous avez entré deux nombres qui sont malheureusement identiques. Donc, du coup, le test de l'algorithme ne peut vous dire quel des deux est le plus grand, puisque les deux nombres sont identiques. On va commencer par le premier test. Alors, on va d'abord dire si nombre 1 est supérieur à nombre 2, alors, donc si la condition, si nombre 1 est supérieur à nombre 2, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est quoi? On affiche le résultat en spécifiant que, ok, nombre 1, c'est le plus grand et nombre 2, c'est le plus petit. Fantastique. Bien, étant donné que nous aurons, après notre si, dans notre si, on a un sinon, une alternative. Et étant donné que, après le sinon, on aura encore d'autres si, ce qui va se passer, c'est quoi? On va dire sinon, si, puisqu'on a encore une condition à tester, sinon si, le nombre 1 est plutôt inférieur au nombre 2, alors, dans ce sens, qu'est-ce qu'on dit? Dans ce sens, ce qu'on dit, c'est que le nombre 1 est comment? Le nombre 1 est plus petit et le nombre 2 est plus grand. Donc ça, c'est une alternative. Maintenant, après avoir testé les deux cas de grandeur, nous passons dans le dernier sinon, puisque vous avez d'abord vu, nous étions d'abord dans un sinon si. Maintenant, nous sommes dans un dernier sinon. En fait, l'alternative de tous les tests qu'on a fait là. Donc l'alternative, c'est quoi? On n'aura plus besoin de montrer une condition puisque c'est l'alternative. L'alternative veut tout simplement dire que les deux nombres sont identiques. Et ce qu'on va écrire, on va dire écrire les deux nombres entrés sont identiques. Vos deux nombres sont identiques. Monsieur, vos deux nombres sont identiques. Comment voulez-vous qu'on puisse retourner le plus grand et le plus petit, étant donné que vos deux nombres sont identiques? Vos deux nombres sont identiques. Donc, du coup, c'était tout pour cet algorithme concernant le plus grand et le plus petit. L'idée, bien sûr, c'était de jouer sur les tests, en fait, et de ne pas omettre l'option que l'utilisateur puisse, par exemple, voilà, donner de nombres identiques. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'aimerais aussi préciser que lorsque j'ai une instruction dans le si, et qu'après cette instruction, j'ai un sinon, eh bien, l'instruction ne prend pas de point-virgule. C'est une règle en algorithmique. Donc, vous avez constaté que je n'ai pas mis de point-virgule. C'était pas une erreur ou une bévue de ma part. Merci les amis. Surtout, partagez le contenu de cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine correction de notre exercice. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci.